Donc je m'appelle Delphine Morat. Je me décris comme une exploratrice en voyage intérieur. J'aime aller plonger au cœur de soi pour rassembler toutes les parties de nous, parce que je pense qu'il n'y a pas de quelque chose de mauvais ou de bon en nous, on est un tout. Et j'aime aller voir et explorer tout ça. J'ai créé MConnect cette année, qui est un écosystème d'offres autour du vivre ensemble, et notamment en acceptant ces différences. Me voici au niveau Human Design. Donc, ça génère ce graphe en Human Design, qui est issu des données de naissance, date, lieu, horaire. Et ça génère ce type de graphique. Voilà le mien. Donc, si je devais me présenter au niveau Human Design, je vous dirais que je suis manifesteur-générateur d'autorité émotionnelle avec un profil 6-2. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Donc, l'Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui a été canalisé par Ra Uru, ou je confonds toujours les R et les H, Uru en 1987. On l'appelle aussi science de la différenciation. Il va donner en fait une sorte de début de mode d'emploi de comment on fonctionne. Et c'est à nous de se l'approprier, parce que tout ce que je vais vous dire va être nuancé par encore plein d'autres choses dont je ne vais pas pouvoir vous parler aujourd'hui, qui font qu'on est totalement unique. Il n'y a pas de mode d'emploi type où on va nous dire on fonctionne comme ça ou on ne fonctionne pas comme ça. C'est à nous de piocher et d'essayer et de voir ce qui nous parle. Il y a peut-être des choses qui vont nous parler à un moment de notre vie, d'autres à un autre moment, et c'est un mélange de tout ça. On peut le voir donc sous forme de graphe ou sous forme de mandala. Ce sont les deux formes sur lesquelles on génère notre graphe, et c'est issu en fait d'astrologie. Donc on voit des planètes là sur les côtés, sur les bandes, d'I Ching avec les portes, des chakras qui sont les centres en fait. Il y en a deux qui ont été divisés mais qui représentent en fait nos chakras. De la Kabbale avec le graphe inversé, la physique quantique, neurosciences, épigénétique. Ça explique aussi que rien n'est figé et que plus on avance dans la connaissance de soi, dans l'acceptation de soi, dans notre chemin qui nous correspond, plus on évolue aussi. C'est-à-dire que nos portes vont aussi évoluer. Les portes, c'est les petits ronds rouges au milieu. Mais je ne vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui, il y en a 64. Faire une lecture en Human Design, ça va apporter plein de choses. On va à la fois l'utiliser au niveau personnel que professionnel. À titre professionnel, par exemple, ça va être comment mieux communiquer, les sujets qui vont attirer des clients à nous, le type de clientèle aussi qui vont venir vers nous, qui vont naturellement être attirés de manière inconsciente, parce qu'on cherche à se compléter. Et donc, on va aller voir des personnes qui vont vibrer avec nous, qui vont apporter des bouts de nous, enfin, pour compléter des bouts de nous, je commence mais ça peut être aussi à un instant T, et après on évolue. Ça va également servir à prendre soin de son énergie, à respecter son rythme. Vous allez voir que par exemple, 70% de la population a une énergie que les autres n'ont pas. Et donc tous les autres, les 30%, vont se sentir parfois à la ramasse et à la traîne. Alors qu'en fait, non, c'est juste un rythme différent. Ça peut permettre aussi de comprendre où on est désaligné. Moi, dès que j'ai découvert l'Human Design, quand j'ai vu mon petit centre de la gorge ici coloré, j'ai fait quoi? J'ai la gorge définie. C'était une découverte pour moi. Quand on lisait tout ce qui était non défini, je me disais, moi, je suis là-dedans. Donc, j'ai découvert que j'étais complètement conditionnée. Ça permet de voir un petit peu, d'aller travailler justement des zones d'alignement, de désalignement, d'avoir un petit peu des radars d'alerte, de se dire, ah là, je suis dans l'ombre de ma porte. C'est OK, j'en ai besoin pour me construire. Mais là, je suis dedans. Donc, je mets en place mes outils, mon temps de pause ou mon temps d'introspection pour pouvoir après repasser sur le cadeau de cette porte. On va l'utiliser aussi beaucoup, moi j'utilise en tout cas beaucoup pour savoir aussi comment fonctionner avec les autres. Parce que l'Human Design peut nous expliquer tous les centres énergétiques, les couleurs, je ne vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui. C'est comment on va influencer les autres ou comment on est plus influençable par les autres. Et ça va permettre de savoir à quel moment on joue avec tout ça et on se positionne. Où est-ce qu'on peut télécharger son graphique gratuitement? Vous avez par exemple plein d'applications sur Google. Vous tapez Bodygraph ou téléchargement, graphe, Human Design. Genetic Matrix, moi que j'utilise, mais il existe plein d'autres sites qui vous génèrent du coup ce graphe, qui n'est plus là. Vous avez également des applications sur le téléphone. Alors moi je suis Android, donc désolée, je ne connais pas sur Apple.
Mais il y a Neutrino Design et Human Design App qui vont vous donner plein d'indications déjà gratuitement pour connaître votre body graph et plein d'autres choses encore. Donc en Human Design, on va d'abord regarder en fait le type. Donc c'est un petit peu, on va d'abord se définir par un type. Tiens, toi, tu es de quel type? Voilà, c'est la porte d'entrée, on va dire, de l'Human Design. Après, on va aller voir la stratégie, l'autorité, et on descend au fur et à mesure pour aller vraiment sur quelque chose de complètement unique les uns avec les autres. Donc après, on va voir les centres, définis et non définis, le profil et ses portes, ses canaux, et enfin les variables et planètes. On peut descendre en plein de lectures pour aller de plus en plus précisément. Moi, par exemple, je me suis présentée avec mon type, puis mon autorité, et enfin mon profil. Donc les types en Human Design, il y en a 5. Et ils fonctionnent tous ensemble. Il n'y en a pas qui sont mieux que les autres. Parfois, quand on découvre un petit peu son type, moi la première, quand j'ai découvert que j'étais manifesteur-générateur, où sur les premières lectures, on vous dit « toi, tu as une énergie constante ». Les 30% de la population, les autres là-bas, ils sont là pour se reposer. Toi, tu es là pour apporter l'énergie aux autres. Merci du cadeau. Sur le coup, franchement, j'étais un peu vexée. Mais il y a beaucoup plus de nuances et heureusement, ça va bien plus loin que ça. Donc le premier, c'est le générateur. Il a une aura enveloppante et ouverte. Il est là pour attirer les autres à lui. Plus il est dans cette joie, plus les autres viennent dire « je veux pareil ». Et donc il attire vraiment naturellement les autres à lui. Il a justement ce fameux sacral défini, qu'on voit là-haut. C'est ce qui fait qu'il y a justement cette énergie constante. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le bâtisseur. Il est là pour avoir cette force de travail continue, quand il est bien sûr aligné. Il a le droit aussi de faire des pauses. Mais il va aimer avancer étape par étape. Il va avoir cette vue d'ensemble, il peut amener un projet du début jusqu'à la fin sans manquer d'énergie. Bien sûr sur le papier. Toujours la même chose. Il représente donc entre 35 et 37% de la population. Ce qu'il doit rechercher, c'est la satisfaction. C'est le soir de se dire, ok, est-ce que j'étais satisfait de ma journée? Est-ce que j'étais satisfait de ce que j'ai fait, de ce que j'ai transmis, de ce que j'ai appris? C'est vraiment l'émotion à rechercher qui va l'animer. C'est la satisfaction, c'est la joie. Il fonctionne à ça. C'est ce qui active justement son énergie sacrale. Quand il est heureux, il a de l'énergie. Pareil, sur le papier. Son non-soi, c'est la frustration. Donc quand il va être désaligné, il va être dans cette frustration de « j'ai pas réussi, j'ai pas fait assez, ça va pas, j'en ai marre ». Et ça, c'est quelque chose, quand il est là-dedans, l'idée, c'est absolument pas de gommer cette émotion, mais c'est de se dire « ok, là, quand je suis là-dedans, comment est-ce que je peux changer ça ?» On est d'accord qu'on ne peut pas faire que des choses qui nous plaisent tout le temps. Il y a des moments, il y a d'autres contraintes qui font que… Bon. Par contre, c'est comment se dire « là, je suis en boucle dessus, je bloque ». Bon, est-ce que je ne peux pas me prendre 10 minutes, aller faire une activité ou une pratique qui me plaît, qui vraiment me nourrit, me met en joie? Chanter, danser, se promener, courir, danser, enfin peu importe. Pour se dire après, je me suis rechargée, ce truc-là, j'ai besoin de le terminer là aujourd'hui. C'est comment, jouer avec toutes les parties de soi, tout en s'écoutant aussi. Et sa stratégie, ça va être de répondre. C'est-à-dire que il va chercher vraiment ce lien à l'autre, et c'est répondre pas uniquement aux autres personnes, c'est-à-dire « fais ci, d'accord ». Non, c'est pas un exécutant pour autant. Ça va être vraiment aussi répondre à tous les signes de la vie. Si par exemple, moi je me demande si je vais faire une conférence aujourd'hui au Salon Chrysalide, et je commence à avoir une première pancarte, une deuxième pancarte, une petite pub sur Facebook, et puis une autre personne qui me dit « bah tiens, moi j'y vais, etc. Tiens, est-ce que tu viendrais pas avec moi ?» Je vais me dire « tiens, est-ce que c'est pas un signe ? Est-ce que c'est pas un signe de venir m'inscrire et de faire cette conférence et de venir ?» Donc, il va jouer en fait vraiment à cette réponse à la vie d'une manière générale. C'est se connecter aux opportunités, aux signes, aux mots qui reviennent, aux choses pour suivre aussi son élan. Je vous ai mis un petit panel de personnages fictifs qui pourraient représenter l'énergie du générateur. Comme dans Friends, ce serait plutôt Monica, Harry Potter, Sam, Captain America ou Scooby-Doo, qui vont avoir ce côté « on est là, on tient ». Quoi qu'il se passe, on est là. Maintenant, le manifesteur. Le manifesteur, il va avoir une aura très focus, voire repoussante. En gros, tout le monde ne l'aime pas.
et en même temps, il n'est pas là pour être aimé. Il est là pour initier. Il est là pour entreprendre, initier complètement les changements. C'est un peu le créateur fou. Il pourrait, complètement révolutionner des choses. Il est là pour ça. Il représente que 8 à 9% de la population. Moi, j'en ai 2 à la maison. Ce qu'ils ont besoin, c'est de paix et de liberté. Donc, à l'adolescence, autant vous dire que je m'amuse. Donc, ils ont besoin d'être tranquilles pour créer, pour imaginer, pour justement se connecter à ça, ce qui les anime, et surtout qu'on leur fiche la paix. Et le non-soi, ça va être la colère. La colère de ne pas y arriver, la colère qu'on nous demande de nous rendre des comptes, la colère qu'on essaye de leur mettre un cadre. Ça peut les mettre beaucoup en colère. Et du coup, la stratégie, ça va être d'informer, parce qu'ils sont brillants dans leur phase de créativité, mais s'ils n'informent pas l'autre, l'autre ne va pas comprendre, donc va mal le prendre. Typiquement, ça pourrait être une personne qui, là, vous parle, et d'un coup, s'en va. Oui, elle a une idée, il faut qu'elle aille la réaliser, sauf qu'elle ne vous le dit pas. Donc ça peut être vexant et mal interprété. Tandis que si elle dit « Écoute, là, j'ai une super idée, je t'entends. Par contre, là, tout de suite, il faut que je la mette sur le papier. Je reviens. » C'est mieux accepté et c'est mieux compris. Et c'est vraiment un challenge pour le manifesteur d'aller justement informer son audience, de dire « Ok, là, je ne pars pas bille en tête sur mon truc tout de suite. J'informe ce que je faisais. Je décommande s'il y a besoin, etc. » Le manifesteur générateur. Alors, selon les versions de l'Human Design, c'est le type hybride. Donc, parfois, il n'est pas reconnu comme un type à part. C'est un mélange, du coup, des 2 premiers. Donc, il va prendre vraiment le côté générateur, donc avec son sacral défini. C'est pour ça que souvent, on le met dans la catégorie du générateur avant tout. Donc, il va avoir cette énergie constante de pouvoir porter, amener les choses. Mais il va avoir aussi le côté manifesteur. Donc, ça peut être quelqu'un d'assez multitâche, qui peut faire beaucoup de choses en même temps, qui peut parfois même sauter des étapes, qui voit déjà là-bas et qui dit « hop, on y va tout de suite ». Pas besoin de faire toutes les étapes. Quitte à revenir en arrière, ça ne lui pose pas de problème. Mais voilà, il va avoir ce côté, du coup, aussi de créer, de vouloir initier les choses. Et du coup, il va prendre vraiment les caractéristiques des 2 types en termes de signature, donc rechercher la satisfaction et à la fois la paix. Moi, le soir, j'ai à la fois besoin de me sentir contente de ma journée et il y a des moments où j'ai envie qu'on me foute la paix, de parler à personne. Voilà, et qu'on me laisse créer. Alors quand c'est l'heure du repas avec les enfants, ils me disent « Qu'est-ce qu'on mange ?» et que je suis en pleine création d'un truc, entre colère et frustration, je ne sais pas lequel l'emporte. Mais il y a les 2. Ils ont le droit de manger aussi. En non-soi, donc frustration et colère. Et enfin, la stratégie, ça va être donc de répondre donc à la vie, et également aussi d'informer. Si je suis dans ma phase créative, justement, ça va être de dire je peux descendre en 10 minutes parce que je finis ça. Ou là, est-ce qu'on ne peut pas décaler tel truc parce que voilà, c'est vraiment d'informer aussi ce qu'on est en train de faire. Nous, on est 2 manifesteurs générateurs à la maison, les 2 adultes. Monsieur est là-bas. Donc, typiquement, si on part chacun dans nos idées, dans nos machins, on n'informe jamais l'autre et on ne comprend pas ce que l'autre fait. Donc, on a besoin de dire, là, je fais ça. OK. Là, je suis partie là-dessus. OK. Ah, là, j'ai une nouvelle idée. D'accord. Je suis partie sur un autre truc. Le projecteur, j'en ai aussi un à la maison, j'ai un peu tout. Lui, il va avoir une aura absorbante et concentrée. Le projecteur, il va utiliser ton énergie, il va te scanner, et il va te la renvoyer. Il va un peu être là pour te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Il est beaucoup là pour ça. Il représente 21 à 25% de la population. Et ce qu'il a besoin, c'est de se sentir, de chercher le succès. C'est de chercher là où il se sent reconnu. C'est ça qui va le mettre en avant son talent. Parce qu'il voit, il a ce côté guide. Mais il faut qu'il soit dans un environnement où il se sente reconnu. On va dire, toi, je veux ton avis. Pas celui du prochain ou de toi. Parce que toi, j'ai confiance en toi parce que ce sujet-là, tu le connais. Et cette expertise-là, tu l'as. Il a besoin de rechercher ça. C'est vraiment... mais c'est avant tout aussi de se reconnaître lui-même. De reconnaître ses propres talents. Moi, mon projecteur, il a 16 ans. Voilà, je travaille sur, qu'est-ce qui te met en joie ? Dans quoi tu es doué ? Et de se mettre dans des situations comme ça, au lieu de se mettre dans des situations où on va le trouver différent, on va le trouver pas assez, etc. C'est au contraire l'amener, parce que c'est là qu'il va être bon. Le non-soi, ça va être l'amertume. Le projecteur peut vraiment tomber dans l'amertume de, justement, on m'aime pas,
personne ne me comprend, je ne suis pas écoutée, etc. Et donc, ça peut être aussi beaucoup en boucle et tourner là-dessus. Et sa stratégie, ça va être d'attendre l'invitation. Ça veut dire que, justement, c'est ce que j'expliquais, ça va être vraiment le « toi, je veux ton avis à toi ». Le projecteur qui arrive et qui va te dire « franchement, là, c'est n'importe quoi ce que tu fais, ça va pas, ça va pas, ça va ». Si on ne lui a pas demandé son avis avant, on ne peut pas forcément bien le prendre, parce que ça peut être aussi très direct et pas forcément, voilà. Par contre, tout simplement, si on lui dit « écoute, moi, j'aimerais ton avis », là, il va être bon, là, la personne en face va prendre ce qu'elle a à prendre, hein, il n'a pas non plus une vérité absolue, et va faire aussi son cheminement, mais va en tout cas moins se bloquer immédiatement sur ce qu'il peut dire ou pas dire. Et enfin, le réflecteur. Alors lui, c'est 1% de la population. Lui est tout blanc. La journée pas à la maison. Lui est tout blanc. Il n'a aucun centre défini. Donc en fait, il va capter absolument toutes les énergies de tout le monde, des transits, de tout. Il a une aura du coup échantillonnante, parce que s'il captait tout le monde et s'il attirait tout le monde, autant vous dire qu'il serait saturé tout de suite. Donc il va échantillonner, prendre des bouts, parce qu'il va en fait jouer à ça, avec les cycles, avec les personnes, à capter. C'est un peu, on l'appelle aussi le miroir de l'âme. Donc bien sûr, typiquement, il peut aussi se sentir différent, particulièrement différent, parce qu'il y en a très peu qui fonctionnent comme lui. Ce qu'il a besoin, c'est d'être surpris. C'est quelque part de sortir son non-soi de la déception, du côté un peu blasé, du côté je savais, du côté... Voilà, c'est besoin de s'émerveiller, de se reconnecter à ça, parce que c'est ce qu'il apporte. Il peut sonder l'ambiance d'un groupe et la transmettre. Et c'est là-dedans qu'il est brillant. Et sa stratégie, c'est d'attendre un cycle de 28 jours. Alors, pour chaque décision, on ne lui demande pas d'attendre systématiquement 28 jours. Parce que sinon, il ne ferait pas grand-chose, le pauvre. Il y a des moments, il faut se dépêcher un petit peu plus. Mais idéalement, 28 jours. Pourquoi ? Parce que c'est un cycle lunaire. Donc, il va du coup capter toutes les énergies de tout le monde, de tout le cycle, de tous les transits, pour après voir, OK, qu'est-ce qui lui convient à lui ? Qu'est-ce qui est bon pour lui ? Mais il n'est pas obligé d'attendre systématiquement 28 jours, heureusement. Mais l'idée, c'est d'attendre, c'est de prendre ce temps, de se poser, et voilà, de se poser pour voir un petit peu ce qui vibre pour lui, ce qui est OK pour lui. Pour prendre des décisions alignées. Donc là aussi, c'est sur le graphe. Donc il y a 7 types, on appelle ça des autorités. Donc vous avez, en fait, du moment que le premier, le plexus solaire, est activé, vous voyez, moi c'est mon cas, ça veut dire qu'automatiquement la personne est l'autorité dite émotionnelle. C'est grosso modo 50% de la population. Ça veut dire qu'en fait, idéalement, on ne prend pas de décision importante à chaud. J'ai appris. Donc on ne dit pas « ouais, je t'invite ». Alors sur un truc un petit peu challengeant aussi, hein, pas des choses non plus du quotidien. Est-ce qu'on va faire des courses ? On n'a peut-être pas besoin de dormir 3 jours dessus. Mais en tout cas, sur des choses un petit peu émotionnelles, challengeantes, etc., se dire « bon, qu'est-ce que je vais dormir ». Je laisse poser. Moi, généralement, je laisse passer une nuit. Quand il y a des décisions comme ça importantes, moi, je dis « je suis d'autorité émotionnelle ». Qu'on me regarde avec des yeux « pas grave ». Moi, j'ai besoin de poser. Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon ? Dans l'élan, il fonctionne par vague émotionnelle. Donc, on nous invite, on a une proposition, ouais. Et puis la vague, elle redescend. Et après, on se dit, mince, pourquoi j'ai accepté ? Et là, on tombe dans la frustration, dans son non-soi, dans tout ce qu'on veut. Et on y va en forçant et on n'a pas envie d'y aller. Et pareil, quand on est au fond du trou, j'en ai marre de la vie, rien ne fonctionne, ras-le-bol, on évite aussi de prendre des décisions. Mais ça, j'allais dire, c'est aussi du bon sens général où on évite de prendre des décisions trop drastiques quand on est trop en haut ou trop en bas. Mais lui, c'est vraiment d'attendre, en fait, ce centre, cet état, en fait, zéro, qui est subtil, en plus, qui n'est pas non plus très clair, mais de laisser poser, de redescendre vraiment les émotions, pour pouvoir prendre des décisions, ce qu'on appelle, du coup, alignées. Le deuxième centre activé, donc, du coup, forcément, tous les générateurs et les manifesteurs générateurs, s'ils n'ont pas une autorité émotionnelle, ils ont forcément une autorité sacrale. Le sacral, ça va être dans le corps. C'est le corps. Oui, non. Est-ce que je veux ça ? Est-ce que je ne veux pas ? C'est très binaire. C'est très instantané. C'est vraiment le corps. Est-ce qu'on sent un oui ? Est-ce qu'on sent un non ? Quelqu'un d'autorité sacrale, ou même avec un sacral activé, peut aussi faire des mouvements. Ah oui,
Ah, non, des bruits. Voilà, et ça, c'est des signes de montrer que ça vibre ou que ça vibre pas. Et dans tous les cas, c'est surtout s'autoriser à changer d'avis. Parce que c'est pas parce qu'on dit non un jour que c'est un non définitif. Ce n'est pas parce qu'on dit oui un jour que c'est un oui définitif. Si à un moment donné, ce n'est plus OK pour nous, on a le droit de revenir dessus. Et heureusement. La troisième grande autorité, ça va être l'autorité splénique, donc là-bas. L'autorité splénique, elle est hyper intuitive. C'est l'instinct. C'est la petite voix au moment où on nous pose une question qui va nous dire « vas-y ». C'est celle typiquement qui va nous dire « sors de l'avion » quand il risque d'avoir un crash. Vous voyez, c'est celle-là. Donc c'est elle qui va écouter « non, je ne sens pas ». C'est un centre de la survie, de l'intuition. Donc il y a vraiment ce côté instantané tout de suite. Et quand on commence à se poser les questions, ça va être justement de est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? Là, on n'est plus dans son centre. C'est vraiment revenir à l'instant où on s'est posé cette question, où on nous a posé la question. Quelle est la première chose qu'on s'est dit? C'est OK, c'est pas OK. Ça, c'était donc pour les autorités générales, enfin principales, les 3. Et je pourrais du coup vous envoyer les 7 autres. Et enfin, les lignes de profil. Je me suis présentée avec une ligne de profil, je vous ai dit que j'étais 6-2. Les lignes de profil, elles sont en haut. C'est le petit point après, donc on ne voit pas très bien. Vous voyez, moi j'ai un point 6 et j'ai un point 2 là-bas. Il y a toujours 2 chiffres. Il y en a un qui est conscient, en noir, et l'autre qui est inconscient, en rouge. Ils fonctionnent ensemble. Parce qu'il y en a un qui est inné, qui vient en fait de 88 jours avant notre naissance, donc qui est plus sur du transgénérationnel, qui est plus sur quelque chose qu'on a en nous, mais parfois même qu'on ignore, qui est assez instinctif. Et la ligne consciente, c'est un petit peu ce qu'on vient faire ici. Et donc, c'est un mélange des deux. Parfois, elles peuvent paraître complètement à l'opposé l'une de l'autre. Mais ça fait aussi partie du jeu parce qu'elles vont venir se challenger l'une l'autre. Il y en a une qui va avoir besoin de voir du monde et l'autre qui va avoir besoin d'être seule, par exemple. Et c'est ces jeux-là qui vont permettre d'avancer. La ligne de profil, elle va nous permettre de nous expliquer un petit peu le chemin de notre mission de vie, de comment on va avancer sur ce chemin-là et comment on peut être le plus aligné. On commence à être sur quelque chose aussi de plus spécifique. Typiquement, on peut aussi beaucoup se rassembler plus par ligne de profil, se comprendre en tout cas plus par ligne de profil que par type. Moi, j'ai beaucoup de personnes 6-2 qui ont d'autres types que moi. Mais on va parler le même langage parce qu'on va vivre les mêmes choses, ou en tout cas, on va se faire des échos mutuels et on va s'interroger sur les challenges de chaque ligne parce qu'elles en ont toutes. Et c'est un cheminement de toute manière. Donc les 6 lignes de profil, il y en a 6. Donc la première, moi je l'appelle l'experte. Ça va être celle qui est là pour apprendre, qui est là pour savoir, qui est là pour peut-être avoir 50 livres sur le même sujet. C'est vraiment l'experte de son domaine. On va aller la voir, on va la reconnaître pour ça. Elle a cette expertise-là, vraiment concrète, factuelle. Elle a aussi cette peur d'y aller, cette peur de ne pas en savoir assez. Donc elle peut s'enfermer aussi dans ce « j'en sais pas assez, il faut que je continue à apprendre, il faut que je continue à me former » et pas oser y aller. Et c'est ce que va apporter toujours une deuxième ligne pour lui dire « si, maintenant tu vas y aller, tu sais, maintenant tu y vas ». Donc la ligne 1, elle va vraiment avoir ce côté-là. La ligne 2, moi je l'appelle la créative. La ligne 2, elle va être tout ce qui va être inné, tout ce qui va être facile. Elle va avoir ce côté, je crée, je sais faire plein de choses, mais je ne me rends pas compte que c'est tellement facile que je ne me rends pas compte que c'est un don. Voilà, elle va avoir du mal à identifier aussi ce qui est doué. C'est comme si, moi je sais faire ça, oui, mais tout le monde sait le faire, vu que c'est facile pour moi. Eh ben non. Et donc son travail, ça va être aussi à la fois de chercher, en human design, on l'appelle l'ermite, donc à la fois chercher ce temps de retrait, parce qu'elle a beaucoup besoin de retrait, et à la fois ce temps de création, de dire, voilà, et d'identifier vraiment ce qui est bon, dans quoi elle est douée, dans quoi elle n'est pas douée, ce qui est facile pour elle, et comment elle peut transmettre ça aussi. Elle peut aussi transmettre que ça peut être facile, qu'on n'est pas obligé de galérer et que ça peut être fluide. Voilà. C'est une ligne aussi de projection. La ligne 2, ça veut dire que les autres peuvent dire « Ah, mais toi, tu sais faire ça ». Alors, la question, c'est soit c'est la personne qui pense qu'on sait faire et ce n'est pas le cas, c'est une projection de sa part, soit au contraire, c'est qu'elle voit des choses en nous que nous, on n'a pas forcément identifiées. Donc, quand quelqu'un nous dit « Mais ça, tu sais », c'est dire « Bon,
est-ce que c'est le cas? Est-ce que je ne l'avais même pas vu, parce que c'était tellement naturel que je ne l'avais pas vu? Ou est-ce que, non, ça lui appartient, moi, ça, je ne sais pas faire, ou ça ne m'intéresse pas d'aller dans ce domaine-là ou là-dessus? La ligne 3, ça va être l'expérimentation. La ligne 3, c'est essai-erreur. Elle est là pour faire. En fait, elle va bénéficier des connaissances de la ligne 1, du c'est facile, inné, côté retrait aussi de la ligne 2, de je digère. Et maintenant, je vais essayer, je vais expérimenter, j'y vais. Donc, c'est un parcours beaucoup de essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. C'est comment je peux avancer même si je me suis pris un mur. Je me suis pris un mur, ok. Pourquoi je me suis pris un mur? J'ai compris, la prochaine fois, je vais faire autrement. Essayez de transmettre ça. Elle est vraiment intéressante pour ça, parce qu'on a envie de la suivre, parce qu'on dit, elle y va. Elle y va. Parce qu'elle est un peu rodée aussi. C'est vraiment essai-erreur. C'est de se dire, là, quand je me prends, là, ça n'a pas marché, c'est pas le prendre comme quelque chose de terrible et que c'est la fin du monde. Ça peut être aussi, mais c'est après de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en comprends? Et comment j'avance là-dessus? Elle est vraiment là pour y aller. Et on y va. Et tant pis si on a peur, on fonce. La ligne 4, moi j'appelle la réseauteuse, elle est là pour être en lien avec l'autre. Elle est là, du coup, elle a toutes les 3 premières lignes, elle est là pour transmettre à l'autre, pour créer avec l'autre. C'est pas forcément... au début, quand je me suis formée à l'Human Design, on me disait, cette ligne-là, c'est la personne qui gère tous les réseaux sociaux, qui est super à l'aise, qui a plein de followers, etc. Moi, j'ai un de mes fils qui a une ligne 4 à la maison, j'ai fait pas trop le type. Et donc, j'ai creusé. La ligne 4, c'est pas que ça. En fait, elle va avoir besoin des autres pour se construire, mais elle n'a pas forcément besoin d'un gros groupe d'amis. Ça a des personnes sélectes qu'elle va choisir. Tout le monde ne rentre pas non plus dans son réseau. Ça va être un réseau d'échange. Elle a besoin de l'autre et l'autre a besoin d'elle. La ligne 5, la solutionneuse, elle va avoir ce côté, on l'appelle aussi l'hérétique. Elle voit les réponses. Généralement, on va aussi beaucoup voir une ligne 5 parce qu'elle est là pour nous apporter des solutions. On prend pas. Mais elle va voir moi j'ai essayé, ou j'ai expérimenté, ou je sais, elle est toujours du coup avec une autre ligne, et avec cette autre ligne, elle va apporter du coup des solutions. Ah, moi je pense que ça. Voilà. Moi je vais par moment voir des lignes 5 spécifiquement, parce que je dis, bon là, je suis un peu bloquée, je vais voir un petit peu ce qu'elle me dit. Et elle vient vraiment apporter ce côté-là. Pareil, c'est aussi une grande ligne de projection. Parce que les gens vont dire « elle va me sauver ». Non, la ligne 5 ne sauve pas le monde. Mais du coup, ça peut être les gens peuvent vraiment aller vers elle avec énormément d'attentes. Et du coup, être déçus. Et du coup, passer par « ah non, je te déteste, tu es la pire personne au monde ». Elle peut vraiment générer ça, la ligne 5. Pour ça que, par exemple, beaucoup de personnes dans le milieu professionnel vont me dire « tiens, pour travailler avec moi, c'est sur candidature ». Pour s'assurer que tu ne penses pas que je vais te sauver. Voilà. La ligne 6, on va dire que c'est le guide. On l'appelle le modèle. Parce qu'elle bénéficie de toutes les autres lignes. La ligne 6, elle fonctionne en 3 temps. De 0 à 30 ans, elle fonctionne comme une ligne 3. Et c'est erreur. De 30 à 50, moi je suis dans cette phase-là, c'est recul. On digère, on guérit, on comprend. Et après 50 ans, on revient, quelque part un peu en haut de la montagne. Maintenant, on a compris. Et on peut transmettre. Transmettre à aider à avoir cette prise de hauteur. Parce qu'elle va avoir en fait cette prise de hauteur et aider les autres à trouver eux leurs propres solutions et leur propre manière d'avancer. Et bien sûr, tout ce que je t'ai dit là, ça va être nuancé selon les centres définis ou non, selon ses portes, selon ses canaux et surtout aussi selon les transits. Parce que comme en astrologie, ça bouge. Et donc selon, ça va activer des centres, activer des portes et ça va aussi nous chambouler. Parce qu'il n'y a pas un seul mode d'emploi. Il n'y a pas une seule manière de fonctionner, et heureusement. Et du coup, ça permet d'avancer au mieux de tout ça, mais ça permet aussi d'avoir une direction. Et après, se laisser aussi chahuter par ce qui nous arrive et par tout ce qui nous définit, parce que nous sommes tous uniques. Donc, il y a une feuille qui circule si vous voulez recevoir le support de présentation ainsi qu'un récapitulatif. Vous avez aussi mes flyers, vous avez aussi un QR code. Et si vous avez des questions, je pense qu'il doit peut-être rester 2-3 minutes dans mon calcul. Voilà, si vous avez des questions, oui ? Pour les lignes,
Non, en fait, il y a la ligne consciente, donc la première ligne, et la ligne inconsciente. Alors, la même fonction, en fait, la ligne inconsciente, elle va être plus subtile. Il y en a qui vont dire qu'elle est plus importante avant 30 ans, et qu'après, il y a la ligne consciente qui prend le relais. Mais en fait, la ligne inconsciente, elle va être innée, naturelle. Parfois, on ne s'en rend pas compte. C'est comme un mode de fonctionnement naturel chez nous. Et la ligne consciente, c'est ce qu'on vient le plus travailler dans cette vie-là. J'ai répondu à votre question ? Ouais. Okay. Ouais, oui, le QR code, oui, il a sorti aussi. Oui. Votre outil permet de coacher dans n'importe quel domaine ? Oui. Oui, parce que ça va. C'est pas un domaine spécifique, ça permet vraiment d'aller voir autant dans tous les domaines, même professionnel, personnel, et l'utiliser aussi pour sa propre activité, parce que c'est vraiment. Moi, j'ai des personnes qui veulent l'utiliser au sein des écoles, par exemple. Alors, je dis bon courage pour la date, le jour et l'heure de naissance au niveau RGPD, accord, etc. Mais voilà. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est de savoir comment s'adapter aussi à l'autre, parce qu'il y a des enfants, des personnes qui vont avoir un mode de fonctionnement complètement différent d'une autre. Et ça peut donner des pistes d'explication. Ça peut dire, ok, ben là, il faut que j'arrête d'insister en fait. Parce qu'il il fonctionne comme ça, c'est peut-être à moi d'accepter qu'il fonctionne comme ça et d'adapter peut-être autrement. Les types non sacros, justement, il va avoir un côté avec une énergie fluctuante, il va avoir besoin de repos. Mon fils projecteur, il a énormément besoin de rester allongé. Le projecteur aime beaucoup rester allongé pour se ressourcer. Et au début, moi, ça me rendait folle. Il a allongé toute la... Qu'est-ce qu'il fait ? Il a allongé la dos. Et bah oui, mais en fait, il en a besoin. Et en plus, il a besoin d'être sans nous. Parce que du coup, l'énergie sacrale, tous les non-sacros vont venir prendre notre énergie. Pour donner un petit coup de boost, un côté, voilà. Mais c'est notre énergie. Donc après, ils ont besoin d'être sans nous pour retrouver leur propre énergie. Et ça vaut dans plein de centres aussi. Moi, j'ai la tête qui est non définie. J'ai besoin d'être seule pour capter, pour savoir si ce sont mes idées ou celles des autres. Parce que je capte toutes les idées de tout le monde. On peut faire un super brainstorming avec une tête et un agenda non défini. Mais par contre, on capte les idées de tout le monde. Donc, besoin de s'isoler pour retrouver ma propre énergie. Et tous, on a ça. Mais c'est de le savoir et d'en avoir conscience. Moi, à la maison, ils ont le centre splénique, qui était le 3e de l'autorité que je vous ai montré, ils l'ont tous défini à la maison. C'est le centre aussi des peurs. S'il y en a un qui est dans ses peurs, moi, mon centre, il est non défini, je suis la seule. Je capte toutes leurs peurs et je les amplifie. Je comprends pourquoi par moment, je fais « Salut, je vais me promener, seule ». Voilà, ça permet de comprendre en fait des choses et d'arrêter de se flageller, de se dire « Pourquoi je fais ça ? Je pourrais rester quand même, c'est ma famille ». Oui, ben, j'ai besoin aussi d'être, pour retrouver moi mes propres énergies. Et ça permet de se connaître. Moi, c'est ça que j'adore, c'est vraiment plus on se connaît soi, plus on comprend qu'on a un fonctionnement complètement unique, et plus on peut comprendre et accepter les différences aussi des autres. Et dire, ok, ouais, ils fonctionnent différemment, c'est ok. Maintenant, comment on trouve des ponts ? Voilà. Parce qu'après, avec l'human design, il y a aussi les environnements idéaux, il y a la manière de digérer, il y a plein de choses qu'on peut aller voir sur comment justement s'aligner quelque part de plus en plus. Et c'est toujours des choses à expérimenter, à essayer. Moi, je ne crois pas en un mode d'emploi unique, voilà, au contraire. C'est sortir des cases et trouver le sien. Et on est tous différents. Mais ça aide aussi à mieux se comprendre soi et à mieux comprendre l'autre. Comme les gens ils évoluent, ça veut dire que vous êtes susceptible de changer de grille ? Parce que ça, c'est la base. Alors, ça, c'est la base. Alors, il paraît qu'en 2027, il y a un changement du coup de croix d'incarnation au niveau de l'human design. Et il paraîtrait qu'il y aurait un 6e type qui va apparaître. On attend de voir. Et que notamment tous les émotionnels vont passer du coup à un centre de conscience. Pour l'instant, c'est un centre moteur. Voilà, il paraît qu'on va devenir de plus en plus, en fait, au niveau des émotions aussi, reconnecter beaucoup plus à nos émotions. Il y a des évolutions. Donc, il y a des nouveaux types qui risquent d'arriver. Après, moi, mes couleurs, typiquement, ne vont pas changer au fur de ma vie, mes centres définis ou non. Par contre, il y a des transits. Par exemple, moi, début 2024, j'ai tous mes centres activés. Je suis plus influençable.
En gros. Voilà. Mais en gros, ça va être moi, je ne vais plus être chahutée par les énergies des autres ou les énergies. J'ai tous mes centres actifs, à début 2025. Ça veut dire que vous faites un reset à chaque fois tous les ans Du tout, ça veut dire qu'en fait, c'est comme en astrologie, en fait, selon des alignements de planètes, ça va hop m'activer ce centre-là, puis là, ça va m'activer. C'est pas parce que je vais avoir tous mes centres définis que je vais tout envoyer valser ou autre. C'est juste que je vais peut-être avoir moins de doutes sur certaines choses, moins me poser de questions ou que ce soit moins challengeant sur certaines choses. Oui, pardon, je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est, je m'imagine pas du tout comment ça marche ce truc. D'accord. Vous avez saisi, je vais être très factuel, voilà. Ouais. Vous avez saisi votre date, votre machin, ça vous sort votre profil. Oui. Ça veut dire que ça, vous le remettez en cause tous les combien? Tous les ans? Non, ça, il est fixe. Par exemple, moi, quand je fais des lectures, oui. Que là, vous avez su que début 2024, vous remplissiez toutes les cases. Comment vous l'avez su? Parce qu'après, moi, je regarde les transits. Alors, c'est encore autre chose. Les transits, c'est comme en astro, en fait. Ça va être des planètes qui vont bouger. Tous les 6 jours, le Soleil, il change, donc ça va activer des planètes et des centres. Donc, du coup, ça peut encore plus nous chahuter. Mais quelque part, quand on connaît déjà son mode de fonctionnement, c'est la base. Moi, je me concentre toujours sur mode de fonctionnement. Là, je suis allée voir parce que je m'amusais. Bon, allez, on va voir en ce moment. Parce que après, c'est quelque part une autre version encore de je vais avancer encore plus dans la connaissance de moi. Et tiens, là en ce moment, tiens, j'ai cette énergie-là. Cette porte, je ne l'ai pas d'habitude. Bah, j'en profite. Vous voyez, c'est comment jouer encore plus. C'est encore un niveau de connaissance encore plus précis. Après, connaître son grave déjà typique et son mode de fonctionnement accepté. Je vais, par contre, je vais laisser... Hein? Ah, 20. Ah, c'est bon. Ah, pardon. Parce que je voyais... Au bout du coup, je me suis dit... Voilà, ok. C'est 25. Voilà. Parce qu'il commence à 30 l'autre conférence. Moi, je ne forme pas. Je fais des lectures d'Human Design ou des matinées où en visio, on va discuter aussi des synastries et de différentes cartes pour savoir comment fonctionner ensemble. Et je suis en train de développer une formation en ligne plus pour se réaligner au niveau de ces centres énergétiques en lien avec l'Human Design, mais pas une formation Human Design. Après, il y a plein de formations qui existent. Voilà, ça vous intéresse, vous m'envoyez un message, je peux vous donner des noms, avec des personnes qui ont vraiment des vibrations différentes. Donc après, c'est vraiment une histoire de feeling. Moi, je suis passée par différentes personnes, parce que selon, en ce moment, j'étais sur cette énergie, tel profil, et puis à un moment donné, une autre. Ça va dépendre de ce qui nous parle. Et c'est aussi la manière dont la personne va l'exprimer. Voilà, parce qu'on a toutes des manières différentes de faire. Et ça, c'est une histoire de bad feeling. Du coup, voilà. Alors, le thème astral, c'est... Moi, j'utilise aussi l'astrologie. Je vais en plus compléter. Le thème astral, ça va prendre les mêmes données. Sauf que ça va générer ce thème, voilà, la carte natale, en astrologie. Et on va analyser, du coup, moi, la manière dont je travaille l'astrologie, en tout cas, les archétypes, en fonction de nos planètes, pour nos énergies, etc. Là, moi, j'utilise vraiment les deux. Donc, pour moi, ce n'est pas des choses différentes ou mieux ou pas du tout. Là, je trouve qu'on va aller voir directement, en première lecture, un mode de fonctionnement sur, déjà, les centres définis, les centres non définis, ce qu'on est aligné, ce qu'on est désaligné. Ça permet déjà tout de suite de prendre conscience de, OK, est-ce que là, il y aurait peut-être un petit truc à travailler ou pas? Essayez de prendre conscience que là, on est chahuté. Typiquement, le centre G, c'est un centre au milieu non défini. Moi, c'est mon cas. J'ai beaucoup de mal à trouver une direction et à me tenir à une seule direction. Donc, le « qui je suis, où je vais ?» je me les pose tout le temps. Mais c'est accepter justement que je peux avoir différentes facettes et différents chemins. Et que ça peut changer aussi selon les personnes. Une personne au centre non défini va être plus, quand elle est alignée, sur « moi, je sais qui je suis, mon chemin, c'est ça, j'y vais ». Et du coup, peut influencer une personne qui a un centre non défini. Moi, j'ai une de mes clientes qui du coup, s'amuse à faire les graphes de ses collègues suite à nos rendez-vous, qui m'a dit, ah mais je comprends, moi, mon centre G est non défini, ils ont tous un centre G défini. Donc, ils sont tous en mode « je sais, je gère, je me connais ». Et elle, du coup, ça la met encore plus en panique. Mais en ayant conscience, elle peut travailler ça. En acceptant que c'est pas fluide et que c'est OK. Et que lui a l'air de plus savoir, mais elle, c'est une manière différente de fonctionner. Mais qu'elle n'est pas moins bien. Du tout, mais pas du tout, surtout pas. Voilà. J'y vais parce que là... Merci beaucoup.